Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent4 et j'espère que vous allez bien. C'est le grand retour du format question de culture, il m'avait tellement manqué si vous saviez les amis. Question de culture c'est très simple, je vous pose 10 questions, je vous laisse derrière votre écran quelques secondes pour réfléchir à la bonne réponse et si vous n'avez pas assez de temps évidemment vous pouvez faire pause. On regarde ensemble ensuite la bonne réponse et je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur cette question. Aujourd'hui, on va parler ensemble des échelles de mesure. Il y a les plus connues comme pour la température ou les séismes et il y en a beaucoup d'autres. J'ai vraiment appris plein de choses et je pense que ça va être la même pour vous. Allez, c'est parti pour la première question. Qu'évalue l'échelle Monnoyer? La distance, l'acuité visuelle, la pointure, la marée. L'échelle Monnoyer, on est absolument tous passés devant et pour des gens comme moi avec les grosses lunettes, c'est une catastrophe. Cette échelle, c'est pour l'acuité visuelle et c'est ça, ce sont ces lettres qui sont de plus en plus petites. On fait le test à 3 mètres et à 5 mètres et ça permet de savoir notre note sur 10 au niveau des yeux. C'est l'ophtalmologue français Ferdinand Monnoyer qui a inventé cette échelle. Il était malin le petit Ferdinand, il a caché son prénom et son nom sur l'échelle dans les lettres du côté. Quelle échelle mesure la force des piments? L'échelle de Scoville, l'échelle de Mohs, l'échelle de Landolt, l'échelle Pareto. Il existe dans le monde des milliers d'espèces de piments. L'échelle dont je vous parle les amis date de 1912 et elle a été inventée par un pharmacologue américain, Wilbur Scoville. C'est donc bien l'échelle de Scoville. En fait, elle mesure la quantité de capsaïcine dans chaque piment. Elle va de 0 à 10, de neutre à explosif, en passant par relevé ou brûlant. Pour quelques exemples, le poivron est neutre, le paprika doux, le piment d'Espelette chaud et le piment de Cayenne torride. Je le précise, cette échelle dépend de chaque personne. On n'a pas tous le même ressenti face au piment, croyez-moi. Quant aux autres propositions, l'échelle de Mohs concerne la dureté des minéraux et la résistance des pierres précieuses. L'échelle de Landolt, c'est un test d'acuité visuelle, comme dans la première question, et l'échelle Monnoyer. Et enfin, l'échelle Pareto, c'est aussi pour l'acuité visuelle, c'est, vous le savez, la lecture d'un texte de plus en plus petit qu'on tient dans sa main. Laquelle de ces échelles n'est pas associée au séisme? L'échelle de Richter, l'échelle de Mercalli, l'échelle de Saphir-Simpson, l'échelle de Rossi-Forel. J'imagine que vous aurez tous reconnu l'échelle de Richter. Elle a été créée en 1935 par l'américain Charles Francis Richter. Elle mesure la force d'un tremblement de terre en allant de 1 à l'infini. À partir de 9, il est totalement dévastateur. L'échelle de Mercalli vaut aussi pour l'intensité d'un séisme et compte 12 niveaux. Le plus fort s'appelle cataclysmique. L'échelle de Rossi-Forel, c'est aussi pour les séismes et compte 10 niveaux de force d'un séisme dans l'histoire. C'est la première à avoir été créée au 19e siècle. La bonne réponse était donc l'échelle de Saphir-Simpson qui, elle, mesure l'intensité des cyclones, typhons et ouragans. Elle va jusqu'à 5. Laquelle de ces échelles est utilisée dans le milieu médical? L'échelle de Ringelmann, les échelles de Shor, l'échelle Vickers, l'échelle de Glasgow. L'échelle dont je vous parle mesure l'état de conscience d'une victime. On parle aussi d'ailleurs de score. Dans ce cas-là, la bonne réponse était l'échelle de Glasgow. Le score de Glasgow a été développé en 1974 à Glasgow, évidemment. Elle va de 3 à 15, 3 étant un coma profond et 15 une personne totalement consciente. En fait, on additionne un score à 3 critères précis. L'ouverture des yeux, c'est sur 4, la réponse verbale, là, c'est sur 5, et la réponse motrice, sur 6. C'est le total aux 3 critères qui donne le score total et qui va définir la prise en charge par les soignants, 3 étant évidemment le score le plus faible possible. Un score entre 3 et 4, donc c'est un coma très profond, c'est presque 90% de mortalité. Pour les autres propositions, l'échelle de Ringelmann mesure l'opacité d'une fumée. Les échelles de Shor, c'est dur à prononcer, c'est pour la dureté des matières plastiques, du cuir et du bois. Et enfin l'échelle Vickers, c'est la dureté d'un matériau. Qu'évalue l'échelle de Fujita? Les tornades, l'intensité sonore, l'épaisseur, la vitesse.
L'échelle de Fujita existe depuis 1971 et elle a été élaborée par Ted Fujita aux États-Unis. Elle mesure en 6 niveaux la force des tornades. Elle va du niveau F0 au niveau F5 où les vents peuvent aller jusqu'à 510 km/h. Rendez-vous compte les amis, théoriquement cette échelle peut monter jusqu'à un niveau F12 avec des vents à la vitesse du son. Aux États-Unis, il existe depuis 2007 une échelle Fujita améliorée avec 28 indicateurs de dégâts par rapport aux tornades. Je profite aussi pour vous dire que l'échelle de Toro mesure elle aussi la force des tornades en 12 niveaux. Et restez bien avec moi dans cette vidéo, on parle aussi des vents dans pas longtemps. Laquelle de ces échelles relève du nucléaire? L'échelle Edding, l'échelle de Kardashev, l'échelle Ines, l'échelle de Lille. Alors pour cette question, il fallait répondre l'échelle internationale des événements nucléaires et radiologiques, autrement dit l'échelle Ines, c'est l'anglais. Elle classe en 8 niveaux les événements nucléaires, un écart pour le niveau 0, les incidents de 1 à 3 et les accidents de 4 à 7. Le niveau 7 c'est un accident majeur, il y en a eu 2 dans l'histoire du monde avec les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima. C'est d'ailleurs avec l'accident de Tchernobyl en URSS en 1986 que cette échelle a vu le jour au début des années 90 pour classifier les événements nucléaires. Allez, un petit mot quand même sur les autres propositions. L'échelle Edding, c'est la douleur et l'inconfort du nouveau-né, tout est dans le nom, sans l'acronyme. L'échelle de Kardashev permet de classer les civilisations. Et pour finir, l'échelle de Lille concerne la température. Dans quel domaine utilise-t-on l'échelle de Turin? Le journalisme, l'astronomie, l'aérien, le jardinage. Cette échelle porte le nom de Turin car c'est au cours d'une conférence dans cette ville italienne qu'elle a été adoptée en 1999, j'adore cette année. On parle ici d'astronomie les amis, elle classe les risques d'impact des astéroïdes et des comètes. Elle va de 0 à 10 avec 5 couleurs, vous le voyez, blanc, vert, jaune, orange et rouge. Le dernier niveau est celui d'une collision certaine avec une catastrophe climatique globale et la possible disparition de l'humanité. C'est très joyeux tout ça. Quelle échelle est souvent utilisée dans les questionnaires de satisfaction? L'échelle Rockwell, le test de Janka, l'échelle Newton et l'échelle de Likert. Vous la connaissez forcément cette échelle, vous en recevez probablement plusieurs fois par mois, par semaine, peut-être dans vos mails. Cette échelle permet de mesurer votre satisfaction en répondant à des questions grâce à tout à fait d'accord, d'accord, neutre, pas d'accord et pas du tout d'accord. Cette échelle s'appelle l'échelle de Likert du psychologue américain Rensis Likert. Dans l'analyse de la satisfaction des clients ou des employés, cette méthode permet des avis avec de la nuance et une diversité de réponses. Allez, petites explications sur les autres propositions quand même les amis. L'échelle Rockwell concerne la dureté en mécanique, le test de Janka c'est pour la résistance du bois et enfin l'échelle Newton c'est l'échelle de température du physicien Isaac Newton. Quelle échelle permet de mesurer le vent? L'échelle Brinell, l'échelle de Beaufort, la dureté Barkol, l'échelle de Pauling. Elle a été créée en 1805 par un amiral britannique qui s'appelait Francis Beaufort. Elle comporte 13 degrés, de 0 à 12, de calme à ouragan, et permet de mesurer la vitesse du vent sur une durée de 10 minutes. Je l'ai dit, c'est un amiral qui a créé cette échelle qui est donc à la base maritime et mesure le vent en mer. Depuis, on l'utilise aussi à terre, même si on préfère plutôt parler de rafale que de l'échelle de Beaufort, avec donc des phénomènes bien plus localisés et plus courts puisqu'on n'est pas sur la durée nécessaire des 10 minutes. Et pour les 3 autres propositions, avec quand même une petite explication, l'échelle Brinell et la dureté Barkol, ça concerne la dureté des matériaux. Il y a quand même vachement beaucoup d'échelles dans ce domaine. Et l'échelle de Pauling, c'est l'échelle de l'électronégativité. Quel est le point commun à ces 4 échelles? L'échelle Hayden, l'échelle Romer, l'échelle Rankine, l'échelle Réaumur. Oui les amis, j'ai un peu changé la formulation pour cette 10e et dernière question. Je l'avoue, c'est un peu compliqué, mais je suis gentil, je vais vous donner des indices. Ça marche aussi avec les échelles Kelvin,
Fahrenheit. Et Celsius, vous l'aurez probablement compris, le point commun c'est la température. J'ai découvert en préparant cette vidéo, il y a beaucoup d'échelles en lien avec la température. L'échelle Leiden L date d'environ 1894 et tire son nom de la ville néerlandaise de Leyde. On ne connaît pas beaucoup cette échelle, mais elle ressemble à l'échelle Kelvin. Le degré Romer vient lui du danois Ole Christensen Romer en 1701. Il l'a créé avec les points d'ébullition et de congélation de l'eau. L'échelle Rankine rend hommage à l'écossais William John McCorn Rankine qui l'a proposé en 1859. Elle mélange le zéro absolu des degrés Kelvin et les unités de l'échelle Fahrenheit. Et enfin, l'échelle Romur est cocorico française. Grâce à René-Antoine Ferchaud de Réaumur en 1731, il s'est basé sur le point de congélation de l'eau et le point d'ébullition de l'esprit de vin. Merci les amis d'avoir regardé, j'espère que vous en savez plus sur toutes ces échelles. Si vous avez aimé ou appris les choses, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve aussi sur Insta, TikTok et Twitter. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.